Ne laisse jamais le pervers narcissique te faire croire que tu ne vaux rien. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation, mais surtout pour pouvoir intégrer une communauté de femmes qui chaque jour se libèrent un peu plus de ce type de relation hautement toxique. Ne laisse surtout jamais le pervers narcissique, et d'ailleurs quiconque dans ta vie, te faire croire que tu ne vaux rien. Cette idée est radicalement fausse. L'idée que tu ne vaux rien, que personne d'autre ne sera capable de t'aimer, que personne ne voudra de toi, est une idée qui est dangereuse. Si à partir du moment où tu commences à l'accepter, toute ton attitude, tous tes comportements vont se caler sur cette croyance. Et cette croyance-là est une grave erreur. Est une erreur et ne laisse surtout jamais personne te faire croire ça. J'ai souffert pendant des années, quand j'étais gamin, de l'idée que j'étais nul, que je valais rien, que les autres étaient mieux que moi. Et je vous garantis que ça ne m'a pas apporté du bonheur dans ma vie. Comme aujourd'hui, laisser un individu vous faire croire que vous ne valez rien, que personne ne sera jamais capable de vous aimer, c'est tout simplement en fait lui permettre de vous contrôler, lui permettre de vous maintenir sous emprise. Et vous devez lutter contre cette idée radicalement fausse. Et comment faire pour lutter contre une idée qui est radicalement fausse? C'est déjà de la remettre en question. Est-ce que je suis sûr à 100% de ne rien valoir? Et faites une liste. Faites une liste de toutes les qualités que vous percevez chez vous. Et des qualités, vous en avez plein. Vous en avez plein et c'est justement pour ça d'ailleurs que le pervers narcissique vous a choisi. Des qualités comme la gentillesse, comme l'empathie, comme la confiance, comme l'engagement, comme la fidélité, comme la compassion. Toutes ces qualités-là, vous les avez. Vous êtes une personne qui est juste, vous êtes une personne qui est aimante. Bref, vous avez tout un tas de qualités. Et moi, ce que je veux à travers cet audio, c'est vous amener à comprendre que vous avez de la valeur, que vous êtes une belle personne. Parce que c'est ça le fondement aujourd'hui, une vraie transformation. C'est à partir du moment où vous rejetez de tout votre être l'idée, la racine pour moi, c'est vraiment la racine du mal de cette planète, et encore plus chez les victimes de pervers narcissiques, c'est de croire qu'elles ne valent rien. Souvent, chez les personnes que j'ai accompagnées, cette faille identitaire-là était déjà présente avant la rencontre avec le pervers narcissique. Et que le pervers narcissique va appuyer dessus. Va appuyer dessus, soit verbalement, en le disant directement. T'es moche, tu sers à rien, de toute façon c'était mieux avec mes ex, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Ou alors, ça peut être même par des silences. Le fait de ne jamais exprimer quoi que ce soit à propos de ce que vous êtes, à propos de la belle personne que vous êtes et à propos de la reconnaissance. Des fois, le silence complet avec une personne qui est parfaitement muette et des fois tout aussi violente, voire plus violente que les mots. Et donc, vraiment aujourd'hui, vous devez faire un vrai travail sur restructurer cette croyance-là, la changer, la transformer et faire en sorte de comprendre, d'accepter et au-delà de ça, de croire avec vos tripes que vous êtes une belle personne. Que vous êtes une belle personne, que vous avez des valeurs et que vous méritez d'être aimé. Mais surtout et au-delà que vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer. Je crois vraiment que c'est le point de départ d'une vie enrichissante, le point de départ de l'affirmation de soi, le point de départ du respect de soi, le point de départ d'une belle estime. Ça commence par apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est un apprentissage. On est bien sur j'apprends. Comme apprendre à conduire, comme apprendre à jouer du piano, comme apprendre une nouvelle langue. Apprendre à s'aimer, c'est un vrai apprentissage. Et que lorsque vous rentrez dans cette dynamique d'apprendre à vous aimer, je vous garantis que les résultats sont extraordinaires derrière. Parce que lorsqu'on commence vraiment à apprendre à s'aimer, pour tout ce que l'on est, mais aussi pour tout ce que l'on n'est pas, pour ses facettes de lumière, mais sa facette d'ombre aussi, et qu'on réalise qu'on peut s'aimer et qu'on a le droit de s'aimer, et que surtout, on va s'autoriser. S'autoriser à s'aimer, c'est aussi s'autoriser à être heureuse et heureux. Et que cette autorisation, elle ne peut émaner que de vous. Personne d'autre sur cette planète
ne peut dire et ne peut prétexter connaître la valeur que vous avez. La première personne qui doit être au clair sur sa propre valeur, c'est nous-mêmes. Et que je vous garantis que le jour où j'ai commencé à accepter et à m'autoriser surtout, à m'aimer, pour mes qualités, pour mes défauts, pour mes forces et mes faiblesses, ma vie a commencé à vraiment changer. J'ai commencé à ne plus vouloir à tout prix obtenir l'amour des gens. J'ai commencé à pouvoir m'affirmer. J'ai commencé à pouvoir mettre des limites, des barrières, parce que je n'avais plus peur que l'autre ne m'aime plus. Parce que j'avais tout simplement plus peur de me retrouver seul face à un vide intérieur. J'avais suffisamment d'amour et d'estime de moi et que je continue à construire au quotidien pour pouvoir risquer de perdre l'amour de l'autre parce que ça ne devenait plus si grave. Que je savais qu'une personne, si elle était toxique dans ma vie, que m'aimer m'engageait aussi à quitter une personne toxique et que ça allait être un acte d'amour profond pour moi. Et qu'en rentrant dans cette démarche-là, finalement ma vie s'est complètement transformée. Et c'est le message que je voudrais passer à travers cet audio, c'est faire en sorte aujourd'hui de retravailler vraiment sur ces croyances qui sont parfaitement limitantes dans votre vie et qui vous amènent à rester bloqué dans ce type de relation et qui vous amènent aussi surtout à attirer de nouveau ce genre de personnes dans votre vie. Parce que croyez bien et comprenez bien qu'une croyance a un vrai pouvoir d'attraction. C'est qu'à partir du moment où je crois que je ne vaux rien, et des fois c'est inconscient, c'est pas quelque chose qu'on a forcément verbalisé, mais ça se traduit à travers certaines pensées, à travers certaines situations, à travers le fait que je m'inhibe dans pas mal de projets, dans le fait de partir défaitiste. Ça va se traduire dans plein de domaines de votre vie. Et que lorsque je comprends ça, et que je change ça, je change toute ma vie. Tout change derrière. Parce que comme je le disais, une croyance n'est pas qu'une croyance, c'est un vrai pouvoir d'attraction. Et je vais inconsciemment créer une réalité et créer une vie qui sera en relation et en adéquation avec ce que je crois au plus profond de moi. Donc si aujourd'hui vous voulez vivre une vie différente, si aujourd'hui vous voulez un changement dans votre vie, si vous voulez un résultat différent, il va falloir commencer par changer votre monde intérieur. Et votre monde intérieur va être constitué de différents éléments dont les croyances. Et si aujourd'hui vous avez des croyances identitaires, que vous êtes nul, que vous valez rien, que quoi que vous fassiez, ça ne marche pas, que vous êtes en dessous des autres, que vous ne méritez pas d'être aimé, qu'est-ce qui va se passer à votre avis dans le monde extérieur ? C'est exactement ça que vous allez vivre. Donc, ce que je vous propose à travers cet audio, c'est d'aller identifier ces croyances-là et de me les mettre dans les commentaires, de découvrir et d'aller à la recherche, un peu comme un chercheur d'or, mais un chercheur d'or particulier parce que c'est un chercheur qui va aller chercher à aller comprendre ses propres mécanismes, quels sont les fondements sur lesquels il s'est construit et qui l'amène aujourd'hui dans des relations toxiques, qui l'amène aujourd'hui à rester dans ce type de relation et que ce chercheur-là est doté de la capacité de changer. Mais pour changer, il faut déjà identifier. Identifier, c'est quoi ces freins à main? Et ces freins à main se trouvent aujourd'hui dans vos croyances. Et que lorsque vous modifiez les croyances que vous avez à propos de vous, à propos du monde, je vous garantis que vous transformez votre réalité. Donc ne laissez plus jamais une personne, que ce soit un pervers narcissique ou peu importe, vous faire croire que vous êtes nul. Croyez aujourd'hui au quotidien et affirmez au quotidien que vous êtes une belle personne, que vous méritez d'être aimé, mais au-delà de tout, que vous méritez de vous aimer. Voici le propos de cet audio, j'espère qu'il va pouvoir t'aider et si c'est le cas, mets-moi un pouce. N'hésite pas à commenter cette vidéo et aussi à partager à un maximum de personnes cette information, à une personne qui a besoin d'entendre cette information. Et si aujourd'hui tu es 100% déterminé, si aujourd'hui tu es 100% décidé à passer à l'action, à te libérer de cette emprise relationnelle et à transformer ta vie bien au-delà des frontières de cette relation, prends rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai comment te libérer définitivement de cette relation toxique, mais surtout d'avoir et de vivre une véritable renaissance. Prends rendez-vous pour cette session diagnostique, tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse et surtout, vous méritez de vous aimer. À très bientôt.